Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto chouchou au crochet, spécial gaucher, puisque je suis gauchère et ma chaîne est faite pour vous, les gauchers et gauchères. Pour faire ce chouchou, nous aurons besoin d'un élastique où on n'a pas, vous savez, notre jointure par un morceau en ferraille. Il faut vraiment que ce soit tenu par de la colle, voyez. Voilà. De la laine qui se... comme ceci. Alors moi j'ai pris celle-ci. Ça va être une laine colorée. Voilà. Elle se crochette en 5-6. Voilà. Mais je vais pas prendre celle-ci parce que j'en ai déjà une d'ouverte. Donc voilà. Et un crochet de taille 5. Voilà. Ensuite, pour ce faire, on va faire notre nœud coulant. On fait le nœud coulant. Donc on croise ici. Hop. Alors c'est des premiers pour moi. On attrape vous attrapez votre laine de derrière, la deuxième, vous la passez sous la première et vous tirez. Et ça se serre en fait, vous voyez. Ensuite, vous prenez votre élastique, vous le passez par le manche de votre crochet. Alors, le morceau de laine qui pend, vous n'êtes pas obligé de prendre une grande longueur comme ça, mais on s'en occupe pas. Vous attrapez votre laine qui est accrochée à la pelote. Hop. J'en ai fait que 3, mais comment dire, je bidouille un peu pour le début. Vous passez, si je prends le mauvais morceau, voilà. Parce que j'apprends aussi, je suis débutante comme vous. Alors non, parce qu'il faut que l'élastique passe après. Voilà. Hop, je vais tenir mon élastique dans mes doigts. Toi, tu passes là. Vous prenez votre crochet, vous attrapez votre laine. Voilà, vous voyez, vous l'attrapez. Vous passez le crochet sous l'élastique. Vous attrapez encore une fois votre laine. Et ça va pas ce que j'ai fait. Parce que... ah oui, c'est bon. Vous passez dans la boucle en fait, qui est ici. Vous savez, quand vous êtes passé devant, on recommence. Hop. J'attrape. Je passe en dessous. Donc je vous ai dit une bêtise. Vous avez votre élastique qui est là. Vous attrapez votre laine. Vous la bloquez avec votre crochet. Vous passez. Moi j'ai été trop vite, ça a lâché. Hop. Désolée. Vous attrapez. Vous passez sous l'élastique. Vous attrapez votre laine et vous passez à l'intérieur. Vous voyez? Ensuite, on passe comme ceci. Vous passez votre fil devant. On passe devant, on attrape, on passe sous l'élastique, on passe à l'intérieur de l'élastique, on attrape sa laine, hop, on passe en dessous, on attrape notre laine et on passe dans les deux boucles. Donc on est passé dans une et on passe dans la deuxième. Et on fait un jeté. Vous voyez? En fait, on travaille la bride. Vous voyez? Et là, on a commencé à faire. On continue. Vous attrapez votre laine. Vous passez sous le crochet dans l'élastique. Vous attrapez votre laine. Vous repassez en dessous, toujours. Voilà. Une fois que vous êtes repassé, on attrape encore une fois notre laine. On passe une, deux. On reprend de la laine pour faire un jeté. Et on passe dans les deux boucles. Voyez? Hop.
recommence. Vous passez votre laine devant le crochet, vous passez votre crochet dans l'élastique, vous attrapez votre laine, vous repassez dessous, vous attrapez votre laine, vous passez dans une boucle, la deuxième, on refait un jeté, donc vous attrapez votre laine et hop, on repasse dans les deux. On continue. Je vais pas faire ça tout le long avec vous parce que ça va être une vidéo qui peut durer longtemps, ça prend du temps. On passe la laine devant. On passe le crochet à l'intérieur. On attrape notre laine. On repasse en dessous. On attrape notre laine. On passe dans la première et dans la deuxième. On reprend notre laine et on passe dans les deux boucles. J'en fais un dernier avec vous et je vais continuer de mon côté. On passe devant. Vous voyez, ma laine, elle est devant. On passe le crochet dans l'élastique. On attrape notre laine. On repasse en dessous. Vous voyez. On attrape encore notre laine. On passe dans la première, dans la deuxième. On refait un jeté, c'est-à-dire on attrape notre laine et on passe dans les... Ah! Attendez. Rares sont les fois où j'arrive à passer dans les deux boucles en même temps. Et voilà, et on passe dans les deux boucles. Et on est parti. On passe dessous. On attrape. On repasse. On attrape. Une boucle. Deux boucles. Et les deux autres. Voilà. Moi, je vais continuer de mon côté et je vous reviens. Voilà. Donc, j'ai pas fini, mais il faut pas hésiter, voyez, à venir serrer nos mailles, ici, ce qu'on est en train de faire, entre elles. De façon à ce que quand vous allez tirer votre élastique, on voit le moins possible, voire pas du tout, l'élastique en dessous, en fait. Vous voyez? Donc, on n'hésite pas à tasser, à serrer nos mailles. Hop. Donc, voilà. Voilà. Donc, je suis débutante. J'apprends petit à petit. Et c'est vrai que quand j'ai acquis quelque chose, parce que j'apprends seule, j'aime le partager. D'autant plus que, à moins que je sois tombée sur de mauvaises, je m'entends. C'est-à-dire que comme je suis gauchère, je tombe beaucoup sur les vidéos pour droitier. Donc, voilà par quoi je m'entends quand je dis mauvaise chaîne. Les chaînes sont de qualité, mais par rapport à moi, eh ben, ce n'est pas possible parce que je suis droitière et que c'est gauchère, pardon, et que c'est vrai que j'aime bien voir les choses comme moi en fait. Donc, tel que moi je le fais et pas voir les choses à l'envers. Hop. Voilà. Donc moi j'ai fait cette couleur là à la demande de ma première fille. Hop. Donc je ne saurais vous dire d'avance quel sera la prochaine vidéo, la prochaine. Je ne saurais pas vous dire. Voilà. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'à temps vraiment qu'on puisse plus faire notre nœud de façon à ce qu'on ne le voie plus au travers en fait quand on étire l'élastique. Donc on n'hésite pas, hop,
voyez, j'ai encore pas mal à faire. Donc je vous reviens. Voilà, j'ai fait le contour de mon élastique. Maintenant, on va faire 3 mailles chaînettes. Donc, c'est-à-dire, vous prenez votre fil, vous attrapez, on passe dans la boucle. Donc là, ça fait une. On recommence le même geste, 2. Et la dernière, 3. Voyez. Ensuite, on va passer 3 fois dans la même maille. Vos mailles, en fait, sont des V. Vous prenez la maille de derrière. On passe devant. On passe dans la maille de derrière. On repasse. On attrape notre fil. Une boucle. On passe dans la deuxième boucle. Voyez. Et on refait notre jeté. Voilà. On recommence. Et là, vous allez voir, en fait, ça va venir s'écarter. Voyez. Donc, on repasse une deuxième fois. Hop. Hop. Et hop. Donc là, on a fait 2. Et on va faire la troisième. Voilà. On recommence. Mais sur la maille d'à côté, puisqu'on a déjà fait nos 3 passages. Donc on recommence, on passe, on attrape, on passe une boucle. Enfin, j'ai passé les deux en même temps. On refait notre jeté et on passe dans nos 2 boucles. On passe devant. On passe dans notre maille pour la deuxième fois. On attrape. Hop, on boucle. Hop. 2 boucles et on fait notre jeté. Voilà. Je vais dérouler un petit peu ma laine. Alors moi j'aime bien mettre, même si on n'a pas forcément besoin, un marqueur de maille. Parce que vous allez voir qu'en fait ça fait frouf. Alors marqueur de maille, moi j'ai ça. Il y en a avec des crochets mousquetons. Vous pouvez mettre aussi bien une épingle à nourrice ou un bout de laine que vous avez coupé. Puis hop, vous faites un petit nœud et voilà, sans trop écarter. Et vous êtes tranquille. Un trombone, voilà. Donc notre première maille, nous, elle est ici. Hop. Et je viens mettre mon marque maille. Et là, je l'ai fait 3 fois dans la deuxième. Donc je recommence une fois. Je passe devant, je passe dans ma maille. Je prends mon crochet, j'attrape, je passe une fois. J'attrape, je passe dans mes 2 boucles. Alors là, je vais faire 1 et 2. Et je vais attraper et je vais passer dans les 2. Je mets devant, je repasse une fois. Et là, on a déjà fait une fois dans la maille. Dedans, j'attrape 1, 2 boucles et les 2. Donc ça fait 2. Et on fait la troisième. Une boucle. On a fait les 2 boucles. On rattrape. Et on a fait notre troisième. Je n'ai pas déroulé assez. En plus, la laine, là, il y a plusieurs couleurs, mais c'est juste de la couleur torsadée, en fait. Donc, il faut que je fasse attention à ne pas l'abîmer. On va passer dans la troisième maille. Je le fais une dernière fois avec vous. Après, vous allez faire ça tout le long de votre chouchou. Et on se retrouvera à notre première maille qu'on a faite. Donc, on attrape, on a passé en dessous. On passe une boucle. 2. On fait notre jeté et on attrape. On passe devant. On repasse dans la même maille pour faire notre deuxième. On passe, on attrape une boucle, 2 boucles, on fait notre jeté et on passe dans les 2 boucles. On passe devant, on se remet dans notre maille, on attrape notre laine, on passe, on attrape notre laine, une boucle, 2 boucles et on refait notre jeté. Vous voyez, là on a fait 3. Donc je vais continuer tout le tour du chouchou et on se retrouve au niveau du marqueur.
Voilà, j'ai terminé mon tour. On se retrouve et j'ai enlevé la première maille. J'étais tellement partie dedans que, ben, j'ai oublié de reprendre la vidéo. Désolée, mais j'ai rien fait de plus, j'ai juste enlevé le marqueur. Donc pour venir marquer notre deuxième rang, après vous pouvez l'arrêter là. Il n'y a pas de souci, mais vous savez, ça fait pas assez. Ça fait déjà froufrou, mais pas assez. Ça, c'est un morceau à couper, c'est mon début, donc on s'en fiche. Pour venir fermer votre premier rang, vous allez passer dans la maille du premier rang, hein, et vous passez, vous attrapez votre fil et vous passez dans les deux boucles. Voilà. Pour faire votre deuxième rang, et ben c'est simple. On repart sur 3, 1, 2 et 3. On repart sur 3 mailles chaînettes et on reprend. On refait les mêmes gestes. Ah non, j'ai oublié une étape. On passe devant le fil. On passe le fil devant. On passe dans la boucle. Un jeté. Hop. On passe dans les deux boucles. J'en ai fait une et deux. Et on repasse dans les deux. Et on refait la même chose jusqu'à la fin. Donc, à tout de suite. Et nous revoilà pour la dernière étape. On a fini notre deuxième rang, donc voilà ce que ça donne. Hop. Vous voyez, ça donne quelque chose comme ça, de très froufrou. Alors, pour fermer notre deuxième rang, on va enlever notre marqueur de maille. Hop. On va passer notre crochet dans la maille. On va faire, là j'ai trop déroulé ma laine. On va faire un jeté et voilà. Ensuite, on va repasser pour venir sécuriser parce qu'on va finir par un nœud. Hop, voilà. Je le fais dans 2-3 mailles. Voilà, encore une et puis on coupera et on fera le nœud. Voilà. J'ai tiré un peu pour être sûr de ne pas perdre. Je vais glisser, hop, mes doigts dedans. J'ai demandé à mon fils son ciseau. J'ai coupé, alors j'ai coupé de trop, hein, j'ai trop de longueur sincèrement, mais c'est pas grave. Ah, voilà. Et là, je viens faire mon nœud. Hop, vous le faites. Alors moi, je le fais 2 fois. En fait, ça vient serrer votre maille, en fait. Mais moi, je viens le faire 2 fois pour être sûre de mon travail. Hop. Et pour le refaire une deuxième fois, je suis passé mon crochet dans une maille pour prendre la boucle. Et... c'est pas évident avec le trépied devant. Et là, ça va pas ce que j'ai fait. Voilà. Et je coupe. Ah, c'est tout tombé. J'ai tout fait tomber. Hop. J'ai déjà ma dernière qui m'a demandé pour qui c'était. Et je viens couper mes fils.
Hop. On va pas se couper les dents en même temps. Et j'avais mon fil. Ah bah voilà. Et j'avais mon fil de départ à couper. Voilà, d'autant plus qu'il a été coincé en même temps. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi c'est le 4e chouchou. Donc je l'ai fait comme ça avec vous. J'en ai déjà fait un comme ça très coloré. Et je l'ai fait sur plusieurs jours. Hein. Là je vous ai fait le tuto sur une journée. Je me suis fait une note à moi-même de faire des tutos sur 2 jours. Voilà le premier que j'ai fait. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!